Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une méthode rapide pour transformer une zone laissée en friche en zone de culture. La méthode que je vais vous proposer peut s'appliquer aussi sur des friches anciennes avec un niveau de développement végétal assez important. Alors tout en se fixant la limite au roncier. Alors j'espère que vous savez ce que c'est qu'un roncier. J'en ai pas autour de moi, mais je vais essayer de vous trouver quelques images d'ici là. Durant l'hiver, j'ai été contraint de sortir mon motoculteur pour niveler une zone de mon terrain qui avait été saccagée par des travaux de terrassement. Pour avoir une chance de vivre un jour près de mon potager, j'ai fait de gros travaux de viabilisation, avec pour conséquence de mettre à mal mon sol. Et là, je pèse mes mots, car en réalité, j'ai plutôt vulgairement tout défoncé. C'est donc à contre-cœur que j'ai sorti le motoculteur, mais c'était nécessaire pour retrouver un semblant de surface praticable et cultivable. Une fois mon terrain remis en ordre, j'ai décidé d'en profiter pour installer un potager plus traditionnel. Et faute de temps, j'ai pas pu cultiver toute la surface. Alors, d'un côté, vous avez les cultures en ligne avec un paillage, et de l'autre, j'ai laissé la terre à nu. Et vous constaterez que la végétation spontanée est bien plus véloce et robuste que mes cultures. L'espace de 2-3 mois, et je me retrouve avec une parcelle complètement envahie d'indésirables de plus d'1 mètre de haut. J'imagine que bon nombre d'entre vous pourraient se sentir découragés en voyant cette parcelle devenir en si peu de temps impropre à toute culture. Pourtant, la nature a été bien plus performante que moi pour produire du végétal et enrichir le milieu. Toutes ces mauvaises herbes sont une ressource que l'on va exploiter pour nos cultures à venir. Il suffit de les coucher. Avec une bonne binette ou une serpe, vous coupez la plante au pied et vous la couchez au sol. L'idée, c'est de former une couche qui recouvre la totalité de la surface. Pour accélérer le travail, et aussi parce que je suis un peu feignant sur les bords, je vais utiliser une débroussailleuse. Et je vais faucher comme ça toute la parcelle. Une fois le travail terminé, si votre sol est sec, je vous conseille de passer par un bon arrosage. Laissez le sol se gorger d'eau. Et peu importe si c'est en plein soleil, car on ne va pas lui laisser le temps de ressécher. Après l'arrosage, il faut rapidement recouvrir l'ensemble avec un bon paillage. Pour ma part, je vais utiliser des roundballers que j'ai commandés en début de saison. Je vous invite à trouver un agriculteur près de chez vous qui acceptera de vous livrer une balle ou deux. Vous assurez que ça change les pratiques du jardinage d'avoir autant de matière à disposition. Après, je déroule simplement la balle sur toute la surface et laisse un épais matelas de paille, largement 30 cm de paille, juste après le roulage. Alors ce matelas va se tasser un petit peu dans le temps. Une fois que la zone est couverte, il ne reste plus qu'à planter. Et là, j'ouvre une fenêtre de repiquage pour atteindre la terre. Alors pensez que sous la paille, vous allez retrouver aussi les mauvaises herbes, celles que vous avez fauchées. Une fois la terre en vue, il suffit d'y faire un trou et de planter vos cultures. Ici, c'est des choux romanesco. Avec ce genre de paillage, il n'est pas question de semer, sauf des grosses graines et en utilisant la technique du poquet. Il faut faire en sorte que la lumière de repiquage reste ouverte, car si elle finit par se reboucher, il y a des chances que les graines ne germent pas. Pour éviter ce phénomène et enfouir les graines sous la terre, sous les 30 cm de paillage, j'essaye une nouvelle technique. Dans des chutes de tuyaux PVC, j'ai découpé des cylindres que j'insère dans la lumière de repiquage. Ensuite, je remplis le cylindre de terre et je sème mes graines. Je vous reparlerai de cet essai plus tard, car aujourd'hui, j'ai encore aucune idée de ce que ça peut donner. J'ai aussi essayé la même approche, mais sans les cylindres, simplement en remplissant la lumière de repiquage avec de la terre. Pour résumer, gardez à l'idée qu'un terrain couvert de mauvaises herbes n'est pas un problème en soi, et qu'un simple fauchage recouvert d'un bon paillage suffira à rendre la zone cultivable. En attendant de vous reparler de cette parcelle, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.